Bonjour, bonjour, bienvenue à la guidance au choix pour la saison du Sagittaire. Comme d'habitude, vous avez 3 possibilités et on passe tout de suite au groupe numéro 1. Alors c'est une énergie bien particulière pour ce groupe numéro 1, pour la saison des Sagittaires, parce qu'il y a vraiment, vous entrez dans cette saison avec vraiment une énergie très abattue. Pour moi, il y a vraiment, on vous invite, en tout cas, à voir là où vous vous sentez abattu, battu, en défaite, en échec, et voir qu'est-ce que vous pouvez en comprendre, qu'est-ce que vous avez à en apprendre. Euh, et je pense pour moi aussi, alors assez paradoxalement, c'est quand même aussi une saison où vous devez, pour ce groupe 1, sortir d'un excès de réflexion. En fait, il se peut que vous rentrez dans cette saison du Sagittaire en ayant vraiment la sensation d'avoir mis en place beaucoup de stratégies, avoir bien réfléchi à tout un tas de choses, et finalement vous rendre compte que ça ne fonctionne pas parce qu'au final c'est quelque chose que vous avez joué trop solo, vous n'avez pas réussi à vous ouvrir aux autres, et là vraiment la saison du Sagittaire, ce qu'elle vous invite à faire, c'est à vous dire ok, j'ai réfléchi, il y a tout un tas de choses, pour moi c'est la combinaison des 3 centrales, j'ai réfléchi à tout un tas de choses, j'avais cru comprendre des choses, j'avais cru tirer des expériences, des leçons de mes expériences, mais en fait je me rends compte que ça ne fonctionne pas, que toute cette stratégie-là, le fait est peut-être aussi de ne pas dire les choses telles que vous les pensez, mais à avancer, on va dire, d'une manière détournée, bah, ça donne rien en fait. Ça donne rien. Et là, ce qu'on vous invite à faire avec pour moi, avec le valet de, non, le cavalier d'épée et le 3 de pentacle, c'est de commencer à réfléchir à des solutions collectives, à des possibilités de recevoir de l'aide, d'avoir le soutien de l'extérieur, et de bâtir des choses qui incluent d'autres personnes. Et pour ça, vous allez avoir besoin de communiquer. Et pour moi, du coup, c'est de sortir justement d'une communication trop réfléchie, trop dans la réflexion, qui finalement vous laisse un goût amer. En plus, vous donne le sentiment avec la défaite de ne pas être compris, de ne pas être inclus. Et alors oui, ça vous donne à côté de ça la sensation de mieux comprendre que tout le monde, tout ce qui se passe, d'avoir un coup d'avance sur ce que les gens traversent, ce que les gens vivent, en gros d'avoir la science infuse, hein, désolé, mais au final, ce qui peut être très en lien avec l'énergie du Sagittaire, je dis ça en passant, mais qu'en fait ça marche pas, hein, ça ne marche pas. Ça veut dire, en tout cas si vous en êtes pas là, vous allez vous rendre compte pendant la saison des Sagittaires que vos stratégies, vos excès de réflexion, votre tendance à trop tourner autour du pot, à n'avoir comme référentiel que votre propre connaissance liée à vos propres expériences, et de baser toute une espèce de stratégie de communication là-dessus, et ben ça ne va plus fonctionner. Ça veut dire que si c'est un truc qui chez vous est un peu votre manière de faire, ça ne marche plus. Ça ne fonctionnera plus parce que vous allez vous retrouver ouais, vous allez sentir, c'est parce que ça n'aura plus le résultat escompté. Donc là, ce qu'on vous invite à faire pendant la saison des Sagittaires, donc pour moi c'est une forme de conseil que vous recevez, ce groupe 1, c'est d'arrêter de tricoter des choses dans votre tête, d'arrêter de faire des stratégies, de peut-être communiquer un peu plus ouvertement, voire très ouvertement ce que vous pensez. Je pense aussi du coup, en communiquant, de partager aussi vos compréhensions. Et du coup, sur cette base-là, de pouvoir bâtir des choses en étant plus solo. Parce que vraiment, vous, ce qui va vous réussir, c'est le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, c'est un travail d'équipe, mais c'est aussi un travail qui sous-entend des efforts, et des efforts concrets, et pas simplement des stratégies, et pas simplement de la réflexion. Là, on vous parle de sortir d'une réflexion excessive, de sortir de la simple connaissance pour passer à la pratique, et de mettre cette pratique en commun avec les autres, et de l'envisager avec les autres, parce que c'est là où vous allez retrouver de l'énergie, un point d'appui, et sortir pour moi, de tout ce qui relève un petit peu de l'enfermement, et d'un sentiment d'échec en fait. Donc, période de saison de Sagittaire très instructive pour vous. On va passer au thème numéro 2. Pour ce tas numéro 2, on a des énergies. Alors, on a plusieurs choses. Un, on a des énergies très contrastées. Et je dirais, et en même temps,
qui se combinent. Alors, je m'explique. C'est déjà la saison de Sagittaire pour vous, ça va être mettre vos limites, mettre votre cadre, voir là où vous êtes dans le doute et que ce doute-là vous empêche de poser un cadre clair, de mettre vos limites, de vous faire respecter et parce que cette saison du Sagittaire va aussi vous permettre de vous rendre compte là où c'est pas clair, parce qu'on a le diable, là où il n'y a pas de lumière, là où vous êtes dans des dépendances. Quand je dis des dépendances, hein, c'est pas simplement vous qui êtes dépendant, c'est vous aussi qui mettez les autres en dépendance, qui créez des dynamiques qui sont pas... Alors, on va dire que le diable, traditionnellement, on va dire que c'est des choses toxiques et pas saines. Pas que, ça peut être aussi des choses où il y a un excès euh, de passion, où en tout cas animé par quelque chose de très fort. Donc ça peut avoir un aspect très positif, mais c'est comme dans toute chose, encore faut-il savoir maîtriser cette force-là. Et là, je pense que actuellement, pendant la saison des Sagittaires, qui est comme une saison qui du coup vous permet de faire une synthèse, et d'en tirer des enseignements de vos expériences, vous allez voir en quoi peut-être faire l'indistinction entre une force qui vous anime, une passion qui vous nourrit, quelque chose qui peut vous faire vivre des expériences où vous apprenez sur les profondeurs de vous-même, et celles qui vous entraînent trop loin, qui vous font douter, qui vous amènent à ne pas être carré avec votre cadre. Et du coup, un petit peu pour faire le tour de la question en fait. Qu'est-ce qui s'est passé au cours sur les derniers mois, parce que je dirais même sur la dernière année. Entre l'année dernière et... Enfin, la dernière saison Sagittaire 2021 et saison du Sagittaire 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle mesure vous avez écouté vos passions, pulsions? Dans quelle mesure vous avez été dans des relations saines, toxiques? Ou dans quelle mesure vous vous êtes embarqué dans des choses où c'était clair, ou dans d'autres choses où vous ne montriez pas votre vrai visage? Parce que vous voyez, l'image du miroir me fait vraiment penser avec le diable que vous avez pu renvoyer alors deux choses. Soit une image de vous qui ne vous correspond pas et qui était basée sur ce que vous pensiez qu'on attendait de vous, donc qui vous fait douter. Alors, et ça, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que là, ce que je ressens, c'est qu'au lieu de montrer, on va dire, des aspects vulnérables de votre personne, doux, aimant, vous avez plutôt été dans cette idée du diable de montrer votre force, d'être dans je gère, je maîtrise, j'ai compris des choses, je démasque les choses, mais en fait ça vous a épuisé et en plus ça vous avait vous perdre concernant votre cadre, vos limites et vraiment qui vous êtes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a quelque chose à comprendre là-dessus dans la saison de Sagittaire qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus gagnant pour vous avec le 6 de bâton et le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est revenir à des choses un peu plus innocentes, un petit peu moins tordues. Alors oui, vous aurez l'impression, à mon sens, dans la saison du Sagittaire, pour ceux qui ont pris le coup 2, de perdre en puissance, de perdre une force, de perdre quelque chose, parce que vous allez être moins dans le côté mystérieux, sombre, peut-être mystique, peut-être un petit peu... je cherche à vendre quelque chose, mais qui du coup vous mettez en doute avec vous-même, mais renvoyez de vous une image où vous avez l'impression que vous étiez forte, bien dans vos limites, peut-être dans un discours hyper fort sur le sujet, alors qu'en fait, derrière les volets, c'était pas du tout ça dans votre vie perso. Et du coup là, ça switch. Et quand vous allez switcher et revenir, on va dire, à une certaine innocence, peut-être à des choses qui vous sont plus proches émotionnellement parlant, à une certaine pureté, innocence, à des choses, des valeurs qui vous tiennent à cœur. Et du coup, c'est intéressant. Et que vous allez laisser de côté, j'ai envie de dire, des déceptions qui, du coup, vous ont fait réagir et être dans la surenchère de cadres, mais qui en même temps vous ont fait douter de tout un tas de choses et vous ont mis dans des cycles pas forcément très sains. Vous allez aller vers une vraie victoire, vers une vraie réalisation. Et du coup, ça sera pas j'ai envie de dire, ça sera pas une réussite basée sur une forme de domination, mais ça sera une réussite, une réalisation basée sur vos actions et votre valeur et ce que vous êtes vraiment en fait. Et ça c'est super important parce que du coup vous allez pouvoir remettre un cadre, vous allez aussi voir là où vous n'êtes pas forcément dans le juste entre guillemets et qui crée chez vous tout un tas
d'insécurité, parce que à force de jouer un rôle ou de jouer avec le feu ou avec des forces qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'on attend de nous, que c'est ça l'image qu'on doit renvoyer, que c'est ça qui est à la mode, ou que c'est ça qui correspond à une version évoluée, peu importe, ou quand comment que ce soit dans les sphères spirituelles, professionnelles, émotionnelles, relationnelles, amicales, familiales, peu importe. Voilà, j'ai envie de dire, on redescend d'un étage, et en redescendant d'un étage, on revient à des choses où on a vraiment l'impression d'avancer, on a vraiment l'impression de progresser, et pas simplement d'être dans une forme de manipulation avec soi-même et avec les autres qui finit par nous coûter cher en termes d'estime de soi. Voilà, tas numéro 2, ça va être chaud. Je passe au tas numéro 3. Spoiler pour ceux qui ont respecté les consignes et qui n'ont pas regardé les deux autres tas. On a des énergies très contrastées pour cette saison des Sagittaires. Alors là, on vous dit vraiment, cette saison du Sagittaire, vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver une énergie de puissance, vous allez de nouveau attirer à vous des nouvelles personnes. C'est quelque chose où les gens vont être attirés par une certaine force chez vous, et aussi par le fait que vous avez la faculté de créer des choses, de récolter des choses, de prendre soin des choses, de nourrir les gens aussi, et de nous nourrir concrètement. Ça veut dire dans le sens avec des choses... c'est pas la reine de coupe, c'est la reine de pentacle. Donc c'est vraiment une nourriture concrète, matérielle, terrestre, qui donne des vrais conseils, parce qu'elle a l'expérience d'avoir réussi à matérialiser des choses dans sa vie. Et du coup, là-dedans, est-ce que vous en avez aussi, vous retrouvez une certaine force avec cette saison du Sagittaire. Donc moi je pense que dans ce tas-là, il peut y avoir des signes de feu particulièrement, mais qui du coup retrouvent un certain ancrage. Ici, on retrouve un certain ancrage. Par contre, votre petit talon d'Achille, si on peut dire, c'est que, attention, je dirais, c'est même pas votre talon d'Achille, on porte votre attention sur le fait de ne pas vous enfermer non plus dans une posture qui vous conduit à vous sentir en manque. C'est pas parce que vous vous donnez et que vous êtes dans un certain rayonnement, dans une certaine force, dans une certaine puissance, qu'il faut pour autant vous exclure, ou vous sentir exclure, ou rentrer dans un positionnement de victime de son succès. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, moi je pense que pour le groupe 3 saison du Sagittaire, il ne faut pas vous isoler. Il faut être capable, malgré toute l'énergie que vous avez, tout ce que vous êtes capable de réaliser, on va dire, cette sphère sociale qui va se réactiver autour de vous, les gens qui vont venir vous chercher, la force que vous allez retrouver, l'aboutissement aussi, parce que pour vous, ça peut être une saison où vous allez aussi récolter des choses, où vous allez aussi réussir à matérialiser des choses qui avaient tendance à patiner ces dernières semaines. C'est pas pour autant que ça doit vous conduire à vous vider de vous-même et à pas prendre soin, j'ai envie de vous dire, de votre intériorité, de vos émotions et de votre sensibilité, et que vous devez consacrer tout votre temps au travail. Donc je dirais que pour vous, le mois des Sagittaires, la saison des Sagittaires, c'est plutôt une bonne période. Si vous savez à la fois être dans votre croissance, dans votre expansion, profiter de tout ce qu'il y a de positif pour vous dans la saison des Sagittaires, mais que ça ne vous enferme pas dans une posture où vous vous sentez exclu, et je dirais même exploité. C'est marrant parce qu'avec ce 5 de Pentacle, j'ai vraiment quelqu'un qui va dire oui, mais je ne suis pas que ça. Mais c'est à vous, quelque part, de bien doser entre, quelque part, ce que vous avez à accomplir, ce qui va vous demander du travail, ce qui va peut-être vous tenir un petit peu à distance de tout ce qu'on vous propose, ce qu'on vous propose et comment ça peut entrer dans votre propre création, cet équilibre-là, et le fait est qu'on va venir aussi vous chercher en tant que ressource, et que là, vous allez devoir doser ce que vous donnez, ce que vous recevez, et c'est peut-être pas les mêmes personnes à qui vous allez donner, dont vous allez recevoir, mais de trouver cet équilibre par ailleurs, y compris dans ce que vous vous donnez à vous-même, ou dans ce que d'autres personnes qui n'ont rien à vous demander vous donnent. Donc il y a un savant mélange à entretenir pendant cette saison des Sagittaires. Je vous dis au mois prochain et je vous souhaite une belle saison des Sagittaires.